La façon dont une société laisse ou fait mourir les gens signe cette société. C'est un point extrêmement significatif. Et puis il y a tout ce qu'on disait à la fois dans des ouvrages savants et dans des médias grand public sur une sorte de déclin, de tabou de la mort, de tout ça. Et je pensais qu'effectivement il se jouait là quelque chose de très important et au fond bien au-delà de uniquement, ce qui est très important, mais un enjeu bien plus grand que simplement s'occuper mieux des mourants ou s'en occuper alors que s'en occupait pas, ou des choses comme ça. Je pense qu'il y avait un enjeu, disons, sociétal important. La vocation principale de ce mouvement, si on peut dire les choses comme ça, c'est de nous rappeler que nous sommes mortels. C'est de rappeler que malgré les progrès formidables dans le champ de la santé et de la médecine, on n'a toujours pas trouvé de remède qui nous empêche de mourir. C'est de nous rappeler que ce qui fait sens, c'est pas la quantité de vie, mais c'est certainement la qualité que l'on met entre le début et la fin de cette vie. Et c'est de rappeler que la médecine, ça n'est pas qu'une visée de la guérison, c'est une visée aussi de l'accompagnement, de la souffrance que peut constituer le vivre avec la maladie. Et c'est l'obligation qui nous est faite, nous les acteurs de santé, de veiller à contrôler tout ce qui peut perturber la qualité et le sens de la vie. Je pense en particulier au contrôle de la douleur, par exemple. Les soins palliatifs ont entraîné, ont participé de la prise de conscience de la nécessité de traiter la douleur. Et après cette première période qui était peut-être la visée principale du mouvement des soins palliatifs, est venu progressivement le temps qui amène les uns et les autres à prendre en compte la dimension éthique de toutes les questions qui tournent autour de la fin de vie, et de la relativité de la place de la médecine, et de la nécessité d'une réflexion citoyenne sur les questions de fin de vie. Voilà, à mon avis, en quoi et pourquoi le mouvement des soins palliatifs impulse quelque chose au sein même de la médecine et impulse ou contribue à faire investir notre société sur ces questions. Les soins palliatifs ne sont pas que de l'humanisme. Les soins palliatifs sont aussi des soins techniques. C'est de la médecine. Tout ce que les soins palliatifs proposent sont reconnus par toutes les entités officielles comme étant des actes acceptables, reconnus, même par la loi. Cette dimension humaine et spirituelle, je pense qu'elle est en train de diminuer et qu'en revanche, on voit une augmentation de la médicalisation des soins palliatifs, c'est-à-dire une inflation vraiment du médical. C'est dû en partie aux contraintes liées à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les contraintes sur l'hôpital pour faire des économies, faire en sorte que la durée des séjours des malades soit limitée, ce qui fait que dans la tête des médecins, on leur imprime sois humain mais dépense pas trop d'argent, vous voyez, en même temps. Donc, on est un peu schizophrène là, et moi je le vis au quotidien. Je vois des équipes qui sont un petit peu coincées par ce double discours. À la fois, peut-on vraiment être humain en se disant en permanence, il va peut-être dépasser la durée de séjour par rapport aux finances de l'hôpital. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est très perturbant. La société a beaucoup aussi évolué, et notamment dans la demande, de mon point de vue excessif, qu'elle fait vis-à-vis de la médecine. Il y a une espèce de demande folle de la médecine qui aurait réponse à l'ensemble non seulement des besoins, des désirs, voire des fantasmes de l'humain. Et du coup, les médecins, les soignants rentrent parfois dans ce fantasme ou se mettent dans des positions uniquement de défense juridique ou ne savent pas comment faire avec. Donc ça, c'est une nouvelle difficulté qui, que rencontrent nos collègues, sensibilisés aux soins palliatifs, mais envahis par cet excès de la demande sociale. Et on la retrouve de manière paradigmatique autour de la question de l'euthanasie. On est dans une société là qui est dans l'obsession du respect du refus, du respect de la parole, du respect des demandes, mais c'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il faut le faire. Besoin, demande, désir, les 3 étages décrits par nos grands maîtres en psychanalyse montrent bien que c'est pas aussi évident que ça. Donc on est dans une société là qui
qui piétine un peu, me semble-t-il, certains repères psychologiques, certaines bases du relationnel. Et ces mises en cause des repères me semblent de nature à fragiliser la relation thérapeutique. D'ailleurs, on le voit bien avec le problème des pratiques sédatives, où les gens oublient que même difficile, la vie a du sens jusqu'au bout. On est dans une société de plus en plus individualiste, avec le développement de ce qu'on appelle les droits subjectifs, et donc toujours j'ai droit à, j'ai droit à, j'ai droit à. Et donc j'ai le droit aux soins palliatifs, mais j'ai le droit aussi de demander la mort quand je le voudrais. Et ça, la pente individualiste de notre société est très marquée. Et là, on suit les États-Unis, malheureusement, mais ça, c'est un travers de notre société, il n'y a aucun doute. Bon, en même temps, tout n'est pas fatal. Qu'est-ce que notre société veut développer pour la collectivité? Est-ce que la société considère que d'autoriser l'euthanasie, ça va faciliter le vivre ensemble? Est-ce que... Moi, après, on a à se poser ces questions-là. Mais moi, j'ai envie de me positionner en tant que soignant, en tant que faisant partie de la société, et d'accueillir des personnes qui font partie de cette société en tant que membres, et non pas seulement en tant qu'individus isolés, pour lequel, à ce moment-là, si j'écoutais tout ce que chacun a à me demander, j'en serais amené à faire des choses incroyables. Donc, je suis dans le cadre d'une société, je m'occupe d'une personne qui fait partie de cette société, voilà. Peut-être, il faut aussi, peut-être pas non plus ramener les soins palliatifs qu'à une histoire de soignants. Et là, les Anglais, ici Sully Saunders nous a rappelé combien c'était un travail de société aussi, et combien la société devait prendre sa part aussi, et que le citoyen avait sa place aussi. Donc tout ça me paraît... Là, il y a encore du boulot. Je pense qu'en France, en termes de culture palliative, d'enseignement, d'amener les soins palliatifs, par exemple, le travail sur la réflexion sur la fin de vie dans les écoles, d'abord ça commence dans les facs, et puis après les lycées, et puis après les écoles, là on a encore du travail à faire. Je mesure quand même ce qui s'est passé en 20 ans. Il y a 20 ans, 30 ans peut-être maintenant, il n'y avait rien. Cette question émergeait. La question de la souffrance de l'homme par rapport à sa finitude, l'obligation du traitement de la douleur. En 20 ou 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est sûr qu'on peut trouver que c'est insatisfaisant. Mais si on voit la cinétique de ces 20 années, il y a peu de domaines dans le champ de la santé qui aient eu autant de progrès, d'avancées, etc. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une véritable évolution des questions qui se posent. Le rapport de l'homme à la question de l'autonomie, par exemple, dans nos sociétés, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, par exemple, on a émergé une question qui est celle des droits des personnes malades. Et en même temps qu'émergeait cette question des droits, souvent perçue au travers des droits individuels et peu au travers des devoirs, en même temps que cette question émergeait, arrivait une autre réalité, c'est que le progrès médical était capable de produire ce qu'on n'avait pas pensé, c'est des situations d'une grande complexité, de survie difficile. Et en même temps, arrivait une autre question, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la question des contraintes économiques, des limitations budgétaires. Et entre ces trois constats, on voit bien que les questions qui se posaient il y a 20 ou 30 ans ont beaucoup évolué et qu'il faut aujourd'hui regarder les questions qui sont posées par la fin de vie au travers d'une autre grille de lecture. Donc je pense tout simplement que les questions de fin de vie sont des questions qui concernent la médecine, mais sont surtout des questions de société et de mon point de vue des questions éminemment politiques au sens noble du mot, c'est-à-dire pas des questions politiciennes.